Alors, dans la série Après PN, j'avais envie d'aborder le thème de l'authenticité. Alors, est-ce que vous êtes une personne authentique? Est-ce qu'il y a des parts de vous que vous acceptez de montrer en toute vérité, en toute honnêteté, sans avoir d'a priori sur qu'est-ce que vont penser l'autre, les autres, quel jugement vous allez même porter sur vous-même, en tout cas, est-ce que vous avez peur du regard des autres? Quel est votre degré d'authenticité? En tout cas, c'est ce que j'ai choisi d'aborder dans cette vidéo. Et puis, je vais faire un petit raccord avec le livre Baraque Afrique. Évidemment, vous allez comprendre pourquoi je vous parle d'authenticité. Je vous conseille de rester jusqu'au bout de cette vidéo parce que je vais vous parler un petit peu de moi. Voilà. Et en lien avec, évidemment, l'authenticité. Bonjour, mon nom est Laure Dupré-Lavigne. Je suis consultante intuitive et auteure. Et j'accompagne celles et ceux qui souhaitent s'apporter davantage d'amour pour eux-mêmes. Et pour cela, j'utilise plusieurs outils qui sont notamment le tarot de Marseille et le FT. Si c'est votre première visite sur ma chaîne, alors je vous souhaite la bienvenue. Et n'hésitez pas, si ça n'est pas encore fait, à vous y abonner, donc en cliquant tout de suite à droite, en bas à droite sur la petite icône rouge. Voilà, vous serez averti de mes prochaines vidéos. Et puis en même temps, n'hésitez pas à visiter mon site www.magiedelame.com. Voilà. Et là, vous en saurez un petit peu plus sur moi. Alors revenons-en à l'authenticité. Pourquoi cette vidéo? Eh bien, j'ai décidé de parler d'authenticité parce qu'elle me renvoie directement à une question qui m'a été posée à plusieurs reprises. Et là, vraiment, je trouvais que c'était vraiment le moment de pouvoir y répondre, à savoir... comment, il y a une personne qui dans les commentaires m'a demandé comment se procurer mon livre Baraque Afrique. Alors comme tout le monde le sait, je me présente en vous disant que je suis auteure. J'ai effectivement écrit un livre qui s'appelle Baraque Afrique, il y a, c'était en 2016, pardon. Et donc ça fait déjà 5 ans. Et en fait ce livre, pourquoi je vous en parle? Eh bien parce que en ce moment, il est en stand-by. Ça veut dire que quand je l'ai fait éditer aux éditions C'est écrit, donc il y avait un contrat qui a été signé qui a duré 18 mois et quand le contrat est arrivé à son terme, eh bien il n'a pas été renouvelé. Voilà. Donc ça veut dire que ça, comment dire, le fait qu'il soit visible sur plein de plateformes, ben, finalement tout s'est arrêté. Donc il est en attente, il est visible, mais il n'est pas commandable pour l'instant. Donc ça dépend de moi, le fait que... Mais j'avais envie de vous raconter un petit peu le pourquoi du comment. Et pourquoi je vous parle de ce livre avec cette histoire d'authenticité? Eh bien justement parce que à l'intérieur de ce livre, donc je vous le répète, hein, qui a été écrit en 2016, eh bien je livre tout ce que je suis. J'ai choisi donc la ligne éditoriale de roman érotique, donc vous pouvez imaginer ce qu'il peut contenir. Eh bien voilà, j'ai choisi de parler de ma vérité, j'ai choisi en fait à l'intérieur de ce livre de me livrer, de me raconter tout ce qui a pu vibrer en moi pendant une période de ma vie qui a duré, allez, j'allais dire quelques années, et qui a été justement consécutive à ma séparation après 20 ans de vie commune. Voilà, donc je me suis libérée d'une relation qui a été extrêmement lourde et qui a été assez douloureuse. Et en fait, au sortir de cette relation, eh bien, je me suis sentie pousser des ailes dans ma vie. Je me suis en fait investie ou affranchie d'une certaine liberté dont je me suis accaparée littéralement. Et en fait, je me suis dit, bon ben, puisqu'avant j'étais limitée, j'avais l'impression de toujours, quand je franchissais la ligne, de me faire nettoyer par l'autre, que j'étais pas assez, que j'étais trop ceci, trop cela, et bien là maintenant que je suis seule, je vais profiter de la vie. Donc je me suis accordé moult autorisations, et comme j'étais une femme encore, j'allais dire... avec un potentiel de séduction et que je vibrais d'énergie, eh bien, je me suis dit, eh bien, je vais profiter de la vie. Donc, tout ce que je ne me suis pas autorisé, puisque j'étais mariée, puisque j'étais dans une vie, puisque j'étais dans certaines règles que je respectais, eh bien, le fait de me sentir libre, eh bien, ça m'a donné l'opportunité de dire, je vais faire au moins une rencontre, au moins, je courais après l'amour, hein.
pouvez l'imaginer. J'étais encore dans ma dépendance affective, hein, j'ignorais ça, mais je courais après l'amour qui s'en allait, aussi près je m'approchais et aussi loin il s'éloignait. Donc tout ce que j'ai vécu, c'était des histoires aussi tonitruantes que déstabilisantes, que franchement, j'ai été portée par des émotions, j'ai recontacté la tristesse, la douleur, la mélancolie, la souffrance, le vide. Je quittais une relation où j'avais souffert et je re-rentrais dans un espèce de schéma où là j'étais vraiment mais complètement libre, hein. J'étais comme un animal en liberté qui explorait le monde. À ce moment-là, j'avais 50 ans et c'est comme si je lâchais tous les verrous et j'avais choisi de vivre la liberté. Et donc la liberté, pour moi, ça induisait, ben voilà, je m'accorde le droit de sortir avec qui je veux. Et donc j'avais plusieurs partenaires, je vivais plusieurs relations. J'avais des relations avec des hommes qui étaient beaucoup plus jeunes que moi. Donc tout ça, je l'ai raconté sur le livre à un moment donné parce que j'étais tellement débordée par les émotions que je vivais, parce que j'étais tiraillée entre la souffrance, la jubilation, la liberté, une espèce d'effervescence, d'essence et de joie de séduire, parce que au fond, j'avais tellement souffert dans cette relation toxique que c'était assez jubilatoire que de me rendre compte que j'étais à ce point dans la séduction et de voir à quel point je pouvais user et profiter et user de cette séduction. Et ça, c'était vraiment une étape de ma vie qui a été, j'allais dire, reconstituante. Je ne sais pas si c'est un mot qu'on peut exprimer. Bon, ça existe ou pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, ça m'a permis de me retrouver avec moi-même, de récupérer mon image de femme qui peut encore plaire, de pouvoir me dire, bon, bah, je suis pas si nulle que ça, je suis encore capable de séduire, je suis encore capable d'avoir du désir, je suis encore... Et comme je brûlais de tout ça, eh bien, j'en ai profité. Donc, j'ai brûlé la vie par les deux bouts. Donc, vraiment, je ne me suis autorisé aucune limite. Aucune. Alors, évidemment, hein, le fait de m'autoriser aucune limite, ça va avec le fait que j'ai vécu toutes les conséquences collatérales. Ça veut dire que, voilà, mes enfants ont découvert, quand elles ont découvert ce que je vivais, j'ai reçu des jugements de leur part qui ont été d'une violence indicible. Donc c'est très très dur de s'accorder cette liberté et en même temps de se dire ah bah mince, oui, c'est sûr que là je prends des risques, mais qu'à cela ne tienne, je les assume. Voilà. Même si je souffre, même si je suis jugée, même si on me porte un regard qui n'est pas valorisant, eh bien tant pis. Donc, j'étais en train de vivre et de traverser des choses qui étaient tellement énormes parce que je vivais. J'étais en train de me dire, tu vis et tu t'écoutes. Écoute-toi. Vis ce que tu as à vivre. Voilà les mots qui venaient à moi. Ça veut dire, mais enfin, vis ta vie. Fais ce qui te plaît. Même si c'est pas moral, même si c'est pas correct, même si ça ne se fait pas, même si... Mais j'avais pas l'impression d'inventer quelque chose. Je me dis, oui, je rencontre des hommes extrêmement jeunes, mais je n'ai rien inventé. Hein, je suis pas la première femme au monde à avoir des amants qui ont 25 ou 30 ans de moins que moi. Et tant pis. En tout cas, ces personnes ont traversé ma vie. Ces personnes, je devais les croiser, j'ai voulu les rencontrer, j'ai été ballottée dans des émotions qui étaient mélangées, qui étaient de la joie, de l'exaltation, il y avait des moments, c'était de la tristesse, de la solitude, des fois une déception extrême. J'ai voyagé pendant cette période-là, j'ai vécu des choses qui m'ont sorti, mais alors pour le coup, hors de ma zone de confort. Donc je n'étais plus dans cette espèce de carcan dans lequel j'avais vécu pendant des années. Et là, j'étais maître à bord, avec tous les problèmes que ça pouvait impliquer. J'avais problème de fric, j'étais vraiment dans une vie, mais à l'intérieur de cette espèce de système que j'avais choisi, c'est-à-dire de m'autoriser à faire ce que j'ai envie et d'explorer la liberté,
à mon niveau et comme moi je l'entendais, eh bien je me foutais de ce qu'on me disait. Ah, mais tu devrais faire le deuil. Mais le deuil de quoi? De ma relation? Parce que vous croyez que je vais m'enfermer entre quatre murs et puis que je vais arrêter de vivre parce que j'ai vécu une relation toxique et qu'il faut que je fasse une thérapie pour me remettre en question et guérir l'enfant à l'intérieur qui est malheureux, etc. J'avais pas envie de ça, moi. Donc, moi, ma thérapie, ça, vous pouvez, voilà, hein, vous en inspirer, oui ou non, mais bon. En tout cas, moi, ma thérapie, c'était de me découvrir, d'aller à la découverte de qui je suis. Et qui je suis, eh ben, je l'ai rencontré, voilà, j'ai rencontré eh ben, la personne qui s'en fout de, voilà, d'avoir un amant qui est marié, qui s'en fout de, voilà, d'avoir plusieurs hommes, voilà, donc dans ses relations, tout en étant honnête, hein, parce que voilà, ce que j'avais en plus, c'est que j'étais assez transparente pour, vraiment, je faisais pas mes coups en douce, je vivais les choses d'une façon claire et transparente, donc il n'y avait pas de surprise. Et je me sentais heureuse de vivre ça. Je me sentais libre, je me sentais vraie, je me sentais mais vraiment légitime. Et je me disais, peu importe ce que les gens pensent de moi. Et comme je brûlais de tout ça parce que je vivais des émotions extrêmes, j'étais ballottée, comme je vous l'ai dit, de la joie, la jubilation, l'effervescence, le plaisir, la jouissance, la séduction, et puis je me mettais pas de limite. Donc, j'étais pas en train de me dire « Ah non, non, là, stop, on arrête là. » Non, 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 moi, je prenais tout. Hein. J'étais vraiment dans l'accueil. Voilà. Et ce qui s'est passé, c'est que, bah, forcément, que j'ai vécu toutes les émotions tonitruantes qui allaient avec ça. Donc, je prenais de plein fouet donc, le regard des autres, mes enfants, l'accueil, le fait de me sentir extrêmement fragile à l'intérieur de ça, parce qu'au fond, il fallait quand même assumer de vivre ce genre de choses. Mais en même temps, ça me tenait debout. En même temps, ça me redonnait de la joie. En même temps, ça me donnait l'envie d'avancer. Ça me donnait envie d'aller travailler. Ça me maintenait en vie, ça me redonnait le sourire. En fait. Même si la situation, elle était ce qu'elle était, j'étais pas en train de vivre le grand amour, le seul et grand amour que j'aurais pu retrouver après avoir autant souffert. Non, j'étais en train de vivre, mais alors je croquais à pleines dents une vie où je m'en prenais plein la tronche, mais alors littéralement, à tous les niveaux. Donc, c'était tellement fort en moi tout ça, et vu l'hypersensibilité qui m'anime, eh bien, je ne pouvais pas être gardée pour moi, quoi. Je me suis dit, c'est pas possible, je me sens transpirante de tout ça, je suis traversée par trop d'émotions, je vais les écrire. Et c'est là que j'ai commencé à m'installer devant mon clavier et que j'ai commencé à raconter l'histoire. Alors l'histoire, évidemment, c'était pour faire le lien entre, ben voilà, j'ai vécu ça pendant mon enfance, et puis tout doucement et chronologiquement, j'écrivais tout ce que je vivais et ça a duré 2 ans. Donc, au bout des 2 ans, donc l'histoire s'est arrêtée, j'ai trouvé le mot fin, enfin j'ai trouvé la finalité de l'histoire et je me suis dit, bon ben maintenant, je vais tout faire pour le faire publier, je veux qu'il soit édité, voilà, coûte que coûte, de toute façon, il fallait que je fasse éditer ce livre. Je devais en fait le mettre au monde, puisque c'était mon bébé, c'était quelque chose avec lequel j'avais pris un plaisir fou, parce que, en dehors du fait que je vivais mes histoires tonitruantes avec ces hommes, en même temps, j'étais en train d'écrire, donc je vivais simultanément les histoires et je les racontais au fur et à mesure. Donc c'était vraiment du fraîchement vécu, quoi. Et donc, après, bah, il s'en est suivi que j'ai eu la chance de passer voilà, sur France 2 avec Lopez et que voilà, ça m'est tombé dessus comme ça. On m'a appelé, on m'a dit, bah voilà, est-ce que ça vous intéresse? La thématique parle de, finalement, est en lien un petit peu avec ce que vous avez vécu, etc. Donc, je me suis retrouvée donc, sur un plateau télé, que j'ai trouvé ça super exaltant, mais à l'époque, eh bien, je ne savais pas que j'allais créer une chaîne YouTube. Je ne savais pas que j'allais devoir parler des relations toxiques.
Et parce que tout ça, ça n'a été qu'une suite, mais à l'époque, je ne savais pas que j'allais finalement trouver du plaisir dans la visibilité et de me trouver légitime à me montrer. Voilà. Donc, quand toute cette effervescence, toute cette période où il y a eu la promotion de ce livre, et là je vous transmets quand même quelque chose qui est quand même une réalité, c'est quand on devient auteur, il y a des milliers de gens qui deviennent auteurs hein, tous les jours, et je peux vous assurer que c'est un vrai boulot que de faire la promotion de son livre, c'est un vrai travail que de se faire connaître pour que votre écrit, parce que quand on écrit, on a l'impression qu'on a écrit le truc énorme, quoi, qui va intéresser tout le monde. Or, on a simplement raconté notre vie, et moi je me suis rendu compte que je devais donner naissance, c'était mon bébé, c'était une naissance pour moi, c'était, ben voilà, c'est le fruit d'une expérience de vie, d'une phase où je n'ai pas pu le garder pour moi, donc je le livre au monde. Donc ce livre, peu importe quelle était l'issue de ce livre, je devais l'écrire. Mais une fois que cette période d'effervescence, de période de dédicace, d'envie de promouvoir, il y a une période où tout ça s'est retombé. Et après, j'ai repris le livre et je l'ai relu. Et là, j'ai eu le choc de ma vie. Je me suis dit, mais comment j'ai pu faire pour écrire de telles choses, livrer à ce point mon intimité, vous raconter ma sexualité, vous raconter comment j'ai vécu des scènes avec des personnes, de quelle manière j'ai pu les vivre, comment j'ai pu vous montrer les aspects finalement de mon intimité particulière. Eh bien, j'étais sidérée. J'étais gagnée par la honte, j'étais gagnée par je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait en écrivant ce livre? Mais jusqu'à où j'ai voulu montrer tout ça, toutes ces choses de moi. Et puis, finalement, je me suis dit, mais non, tu l'as écrit à un moment donné de ta vie où tu étais dans ta vérité et tu avais autant de légitimité, c'est ce que je me suis dit, autant de légitimité à écrire ça que d'écrire n'importe quelle histoire. Sauf que là, il s'agit de toi. Il s'agit de toi, il s'agit de ton énergie, de tes fragilités, tu as parlé de tes vulnérabilités, tu t'es montré dans ton intimité la plus... Vous pouvez mettre tous les adjectifs possibles derrière. Voilà. Quand on parle de son intimité, eh bien, on peut, voilà, chacun pourra, s'il lit ce livre, s'identifier, ressentir à la fois de l'attraction, de l'excitation, parce que je parle beaucoup de sexualité, mais pas que, du rejet, du dégoût. Certains vont se dire, mais je la croyais pas comme ça, mais c'est quoi cette femme? Vous voyez ce que je veux dire? Ben voilà, tout ça m'est revenu en pleine tête quand j'ai relu le livre, et je me suis dit, mais j'ai osé écrire ça, c'est la vérité. Puis après, je me suis dit, bah attends, j'ai tué personne, j'ai pas fait de crime, je me suis simplement raconté. J'ai raconté simplement ce qui vibre chez un être. Comme tout être humain peut vivre des choses, sauf que là, je l'ai écrit sur un bouquin. Voilà, je l'ai écrit et je l'ai montré. Donc, je me suis pas sentie légitime, me suis pas sentie fière de moi. Pourtant, j'ai adoré écrire ce livre, j'y ai mis tout ce que j'avais, toutes mes tripes. Et comme j'en ai écrit un qui était derrière et qui suivait, hein, donc je vous révélerai le titre dans quelques temps, je me suis dit, ce livre-là, Baraque Afrique, est absolument indissociable. Donc je ne peux pas le cacher au monde. Je suis obligée, puisque j'en parle tellement dans le deuxième, que je suis obligée de lui donner la vie, de le remettre en vie et de le remettre sur le marché. Donc voilà pourquoi j'avais envie de vous parler aujourd'hui de l'authenticité, comment c'est dur d'assumer l'authenticité de qui on est. Parce que qu'est-ce qui nous empêche d'être authentique? C'est le regard de l'autre, et à commencer par notre propre regard. Oui, parce que la personne la plus dure, finalement, qu'on ait à affronter, c'est nous-mêmes. Hein. Et finalement, le rejet que j'ai pu avoir,
le retour que j'ai pu avoir après coup, c'était assumer mon regard à moi par rapport à ce que j'ai pu produire et de me dire comment j'ai osé faire ça. Et puis bon bah depuis j'ai revu tout ça, il y a des choses qui ont fait que j'ai laissé décanter tout ça et j'ai posé un tout autre regard, encore une fois, mais beaucoup plus relatif, en me disant ben t'es humaine, tout simplement tu es humaine. Tu y as mis ta part de lumière, d'ombre, de mocheté, de trucs dégueulasses, de trucs bas, de trucs sexuels qui sont, voilà, qui sont pas terribles. Tu t'as montré des parts de toi qui sont toi. Et je pense que beaucoup d'entre vous vont se retrouver dedans. Et vous allez vous dire, bah, voilà. Mais, sauf que entre avant et maintenant, bah, aujourd'hui, je me dis, bah, ok, c'est bon, je vous montre tout ça. Et pourquoi je ne me sentais pas ok avec cette forme d'authenticité que j'avais écrite, c'est parce que bah, j'ai créé cette chaîne YouTube et en vous parlant des relations toxiques, eh bien, ça m'était difficile de plaquer en fait sur l'image que je vous montre, en vous parlant, ce bouquin qui parle de toutes ces parts cachées, même si à l'intérieur des vidéos, j'en ai parlé de tout ça. Mais là, je vous parle directement de moi dans le livre, voyez ? Donc, voilà pourquoi l'authenticité, c'est hyper dur à assumer, la vérité, montrer sa vérité, mais en même temps, c'est soulageant. C'est soulageant parce que je me dis que nous sommes humains et finalement, ben, je ne suis que le reflet de beaucoup d'entre vous. Comme vous tous, vous pouvez être le reflet de qui je suis et je me rencontre à chaque fois quand je vous rencontre dans les bons et les mauvais côtés de ma personne. Voilà. Et au fond, c'est quand j'ai réussi à me réconcilier avec cet aspect, en fait, ce concept-là, de me dire, ben, finalement, je suis à la fois eh ben, les bons côtés, les bons aspects de Pierre-Paul Jacques, de n'importe qui, et je l'accueille avec le sourire, des fois ben, avec moins le sourire, mais c'est un processus. Et aujourd'hui, je vous en parle de Barack Afrique parce que je vais le remettre sur le marché, parce que le deuxième livre qui arrive parle inévitablement du précédent, et donc c'est pour moi inévitable. Donc ne vous inquiétez pas si vous ne pouvez pas le commander, il sera en vente à un moment donné, soit je me fais rééditer, soit je me retrouve un éditeur, ou alors je me fais auto-éditer avec Amazon, que vous connaissez. Voilà. Donc, ben voilà, c'était ma manière à moi de vous parler d'authenticité, de vérité. En tout cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est que c'est extrêmement soulageant et ça déculpabilise quelque part que de montrer ben, finalement de pas faire d'efforts ou vous pouvez pas savoir la pression qu'on peut se mettre à ne pas montrer qui on est et comment c'est soulageant et que ça libère, que de dire, ben voilà, je suis comme ça. Et puis de dire, ben, peu importe ce que je vais récolter comme remarque, comme propos, c'est pas grave. Je vous laisse juge. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires par rapport à l'authenticité. En quoi vous vous sentez authentique? Pourquoi? Et qu'est-ce qui pourrait vous empêcher de l'être? En tout cas, n'hésitez pas à me laisser voilà, vos avis sur vos commentaires. Et je me ferai plaisir, je me ferai un grand plaisir d'y répondre. Et puis, partagez cette vidéo, hein, si vous connaissez des gens qui sont en but avec leur vérité personnelle et qui ont beaucoup de difficultés avec l'authenticité. Sachez que finalement, on a plus à gagner d'être vrai. Parce que, ben, au fond, parce qu'on est OK avec soi-même et puis que, ben, on n'a rien à montrer en fait, j'ai rien à démontrer moi aujourd'hui, simplement de vous dire bah, je suis simplement humaine, tout comme vous, voilà, et on se vaut tous, on est tous humains, donc tout ça n'est qu'une question de partage et de point de vue et de regard. Voilà, donc ben voilà, fin de la vidéo, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, et puis voilà, je ne sais pas si vous vous êtes abonné, mais n'hésitez pas à le faire. En tout cas, rejoignez-moi ou je vous remercie de m'avoir suivi jusque-là. Puis je vous dis bah, très très bientôt pour la prochaine vidéo. Je ne sais pas encore de quoi je vais parler, mais bon, merci encore de m'avoir suivi.
Jusque-là, je vous embrasse très fort et je vous aime. Bye bye.